autre mouvement inspiré des Gilets jaunes, mais dont on parle moins, ce sont les stylos rouges. C'est la colère des profs qui s'expriment via des groupes sur Facebook. Exit les syndicats enseignants. On en parle ce soir avec notre invitée Irène Inchospé, elle est journaliste éducation à l'opinion. Voyons d'abord qui sont ces stylos rouges avec Sandra Cerquera. Derrière l'appellation stylo rouge se cachent des professeurs en colère. Le mouvement né sur Facebook en décembre dernier rassemble plus de 45 000 professeurs et tente désormais d'exister ailleurs que sur les réseaux sociaux. Pour faire avancer leur cause, ils estiment que les grèves ne suffisent plus et assument de rester hors du cadre syndical, à l'image des Gilets jaunes. Ces professeurs estiment avoir été oubliés par Emmanuel Macron. Ils souhaitent que l'image de l'enseignement en France s'améliore et veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Ils réclament aussi une augmentation de leur salaire, avec notamment la demande du dégel du point d'indice. Ces enseignants souhaitent également que les professeurs des écoles bénéficient des mêmes conditions de travail que ceux du second degré, qui peuvent faire des heures supplémentaires rémunérées. Les fondateurs assurent que le mouvement prend de l'ampleur. Hier, une assemblée générale a eu lieu à Créteil pour décider d'une action à mettre en œuvre dans l'académie. Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Irène Inchospé. Bonsoir, journaliste éducation à l'opinion. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour le moment, le mouvement est quand même un peu confidentiel, on peut le dire. Quelques dizaines de milliers de membres de groupes Facebook. Est-ce que selon vous, ça prend pas? C'est un vrai mouvement sérieux qu'il va falloir prendre au sérieux dans les semaines et les mois à venir? Je crois, parce qu'on est quand même déjà à 60 000. Ça a démarré avant les vacances scolaires, ça s'est un petit peu ralenti normalement pendant les vacances scolaires pour des professeurs. Et bon, 60 000, ça fait 7% des 880 000 enseignants, ça commence à ne pas être tout à fait négligeable quand même. Donc je pense que Jean-Michel Blanquer a dit récemment qu'il attendait qu'ils aient un porte-parole. On est un peu dans le scénario des Gilets jaunes. Oui, je pense. Après, c'est vrai que c'est un mouvement qui y ressemble parce que effectivement c'est un objet aussi, c'est une couleur et c'est un caractère assez spontané. Maintenant, les revendications, en revanche, sont très classiques, hein, comme on l'a dit dans votre reportage. C'est des salaires, c'est de meilleures conditions de travail, moins d'élèves dans les classes, tout ça est très classique. Si on reste sur le parallèle avec les Gilets jaunes, est-ce que vous diriez que les Gilets jaunes empêchent ce mouvement même d'exister, de faire exister leurs revendications, ou ils peuvent leur dire merci ? Ils peuvent leur dire merci. C'est-à-dire que c'est à cause des Gilets jaunes, je pense, puisque ça a démarré le 10 décembre, en fait, les stylos rouges en colère, parce que lorsque M. Macron a annoncé ses mesures pour le pouvoir d'achat, il s'est adressé essentiellement aux Gilets jaunes et il n'a pas parlé des conditions de vie des enseignants. Donc c'est vraiment là, ses fondateurs l'expliquent, c'est vraiment là que ça a démarré. Ils se sont lancés à quelques-uns et ça a été aggravé au moment des vœux, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Macron a dit qu'il était temps de remercier ceux qui, au quotidien, faisaient que la République pouvait rendre la dignité à chacun. Et il a fait une énumération et il a oublié les professeurs. Alors ça encore... Donc c'est vrai que à cause des Gilets jaunes, en fait les Gilets jaunes, on peut dire que ça a été aggravé par les petites phrases d'Emmanuel Macron, mais les stylos rouges, c'est parce qu'il n'a rien dit sur les professeurs que ça s'amplifie. Et il y avait eu avant, je vous rappelle, hashtag pas de vague, vous vous rappelez très bien. Et donc je crois qu'il y a un vrai malaise dans l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a une volonté de convergence des luttes de la part de ces stylos rouges ? Alors je crois que les Gilets jaunes aimeraient bien, mais les stylos rouges, pas du tout. On ne sait pas du tout les mêmes sensibilités. Vous voyez, quand les Gilets jaunes... C'est-à-dire, on voit des stylos rouges qui sont de bords politiques différents des Gilets jaunes. Oui, les professeurs sont plutôt traditionnellement à gauche. Ce n'est pas eux qui iraient en Italie consulter le mouvement 5 étoiles. Alors, on ne sait pas trop, parce qu'on a quand même du mal à les situer politiquement aussi, ces Gilets jaunes. Alors, est-ce que ces deux mouvements peuvent se confondre? Non, pas du tout. Franchement, je ne pense pas du tout. Et chez les Gilets jaunes, je pense qu'il y a peu de fonctionnaires. D'ailleurs, les stylos rouges se disent, je les cite, détachés de toute appartenance politique et syndicale. C'est vrai? C'est possible? Il faut savoir quand même que chez les enseignants, il y a un taux de syndicalisation qui est très supérieur à celui qui existe dans le privé. On est à 11% dans le privé, on est à 23%, 26% selon le primaire ou le secondaire. Et le SNES, qui est le principal syndicat du secondaire, a fait un appel du pied, mais le SGEN-CFDT aussi. Donc je pense qu'ils vont se rapprocher plus facilement des syndicats que les Gilets jaunes, eux, ne peuvent le faire de leur côté. Je pense qu'il peut y avoir Et les revendications sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que ce que demandent les stylos rouges, c'est ce que réclament les syndicats depuis longtemps. Pourtant, on a le sentiment que la formation de ce mouvement des stylos rouges est un pied de nez aux syndicats, puisqu'ils se forment en dehors des syndicats, via les réseaux sociaux. C'est vrai. Au départ, oui, mais je ne suis pas sûre que ça ne finisse pas par se rejoindre, au moins dans l'enseignement.
Mais c'est vrai qu'au début, comme hashtag pas de vague, hein, c'était parti en disant les syndicats, mais c'était très différent comme revendication. Là, ce que je vous dis, c'est tout à fait ce que les syndicats réclament depuis toujours, hein, l'augmentation des salaires, le dégel du point, des classes. Sauf que les syndicats n'ont rien obtenu et que là, on voit des profs s'organiser autrement, en dehors des syndicats, via les réseaux sociaux, pour peut-être aussi par amertume vis-à-vis du travail des syndicats. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a de ça, mais je pense que ça peut se rejoindre quand même. Parce que les syndicats n'ont rien obtenu, ils ont quand même obtenu, M. Blanquer, vous expliquerez ça très bien, une augmentation des primes et tout ça. Donc je pense que ça peut-être se rejoindre. Je pense qu'il y a... D'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils rejettent les syndicats, hein, les stylos rouges. Ils disent que pour l'instant, ils sont hors syndicats, mais ils ne rejettent pas les syndicats. Vous l'avez dit, les stylos rouges, c'est la suite logique du mouvement hashtag pas de vague. Il fallait absolument transformer l'essai de ce buzz en quelque chose de concret, en une espèce de formation politique. Vous parlez là des stylos rouges ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est une formation politique encore, mais je pense que c'est un mécontentement. Je pense que hashtag pas de vague, qui était plutôt les professeurs qui se font insulter et qui mettaient en cause leur chef d'établissement qui, au lieu de les défendre, voilà, faisait le contraire. Et je pense que progressivement, il y a d'autres revendications. C'est ce que je vous disais au départ. Je crois qu'il y a un vrai malaise dans l'éducation nationale. Et peut-être que Jean-Michel Blanquer a mangé son pain blanc, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Il devrait les prendre au sérieux, selon vous? Je pense qu'il va les prendre au sérieux. Ah oui, il ne va pas faire l'erreur de les traiter à la légère. L'une des grandes sources de cette colère des stylos rouges, c'est le manque d'écoute de la hiérarchie, même le manque de soutien de l'institution. Non, il y a une rupture entre l'institution, l'éducation nationale et les profs, les enseignants. Alors ça, c'était clairement le pas de vague. Là, non, on n'est pas dans une remise en cause de l'institution. C'est plus une demande d'une reconnaissance aussi de la société, vous voyez, qui se traduit par le fait qu'ils soient mieux payés, qu'ils soient payés en fonction de leur diplôme. Ils sont bac+5, donc c'est moins une dénonciation de l'institution que le fait qu'ils s'estiment mal considérés, mal payés, avec des mauvaises conditions de travail. Donc c'est moins, vous voyez, c'est le directeur d'établissement qui me lâche. C'est pas ça cette fois-ci. Je voudrais aussi votre avis ce soir sur cette information sortie par nos confrères du Parisien et que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, justement, semble avoir confirmé partiellement cet après-midi. C'est à propos des sanctions financières contre les parents d'enfants auteurs de violences à l'école par le biais des allocations familiales. On va lire ensemble ce qu'il a déclaré, ce que le ministre de l'Éducation a déclaré à plusieurs journalistes tout à l'heure lors de ce déplacement dans les Hautes-Alpes. Il confirme qu'il songe à sanctionner les parents, mais il précise qu'il faut, je cite, savoir faire la différence entre une famille dépassée par les événements et des cas où des parents ont été complices d'une évolution violente des enfants. Comment vous comprenez cela? Et s'il va jusqu'au bout, s'il applique vraiment cette mesure, est-ce que ce n'est pas une vraie petite révolution? Alors écoutez, moi je suis très sceptique. Je suis très sceptique sur... Sur quoi? Sur la faisabilité? Déjà, de quel type de violence parle-t-on? Parce que ce qu'on a vu dans hashtag pas de vague, c'est que les violences physiques, Dieu merci, sont assez rares, voire très rares. Et là, il parle apparemment de faire payer aux parents les dégâts matériels. Mais des dégâts matériels, il n'y en a pas tant que ça. Ce qu'il y a, c'est un harcèlement moral qui pèse beaucoup sur le moral des enseignants, c'est-à-dire des insultes extrêmement violentes. Alors déjà, quelle violence on va sanctionner? Ensuite, les allocations familiales, c'est une mesure particulièrement inégalitaire, puisqu'il y a des parents qui ont des revenus trop élevés pour en avoir. Il y a des parents qui ont un enfant à charge qui n'ont pas d'allocation familiale, donc ceux-là ne seront pas sanctionnés. Donc on ne sanctionne que les autres. Et ensuite, est-ce que c'est le rôle des enseignants de prendre la responsabilité de dire, attendez, celui-là, sa famille, il faut lui supprimer les allocations familiales parce qu'il se comporte mal. Et puis en plus, il faut une concertation avec Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Et après, quand M. Ciotti avait parlé de cette mesure, elles étaient plutôt contre. Donc moi, je pense que c'est inapplicable, parce que quand il dit une mère seule avec 4 enfants, non. Mais un clan familial, mais quel parent, honnêtement, quel parent éduque son enfant dans l'intention d'aller commettre des violences à l'école? Franchement, je n'en connais pas. Donc je pense que non, je suis pas favorable à cette mesure et je pense qu'elle est notamment inapplicable concrètement. Et vous êtes sceptique, merci, on a bien compris. Merci infiniment Irène Inchauspé d'avoir été notre invitée ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste éducation à l'Opinion. OVP